Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amour. Je voudrais inviter l'amour dans nos vies, tout simplement parce qu'on voit beaucoup de peur en ligne, ou à la télé, ou dans les discussions, etc. etc. Et c'est vrai que même si c'est important d'être au courant d'un certain nombre de choses qui se passent, d'être complètement plongé dans la peur constamment, en fait, a l'effet inverse. Et il y a des personnes qui parlent d'amour, bien entendu, et je les remercie, mais il n'y en a pas suffisamment. Alors je voulais tout simplement ensemble que l'on invite l'amour dans nos vies un peu plus aujourd'hui. Il y a une image que j'aime beaucoup, que je voulais vous donner, c'est l'image du Bouddha. Il y a une image du Bouddha où il est en train de méditer et il a les yeux légèrement ouverts. Et j'aime bien cela parce que ça signifie qu'il n'est pas fermé à la réalité de ce qu'il se passe. Il reste vigilant et au courant de ce qui se passe, mais il est en train d'avoir son expérience intérieure qui permet d'être en harmonie et pour avoir une balance et puis pour pouvoir tout simplement rester calme. Et c'est ce dont on a besoin en ce moment, c'est-à-dire d'être suffisamment fort pour pouvoir aller à travers ce qui se passe en ce moment sans entrer dans la folie de la peur, l'accélération que l'on ressent, mais tout en restant vigilant. Et j'aime bien cette image du Bouddha. Et du coup, je vous propose de faire la même chose parce que finalement, être constamment rivé dans la négativité et dans la peur qui s'entretient, et donc c'est un cercle vicieux, en fait, ça ne nous aide pas, ça ne règle pas nos problèmes. D'être dans la peur, ça n'aide pas les problèmes, mais au contraire en fait. Et donc on a de plus en plus peur. Et à un moment donné, il faut être conscient de ce qui se passe, l'information, mais pouvoir faire des choses qui nous permettent de rester stable pour soi et pour les autres, surtout parce qu'on a un impact sur tout le monde, bien entendu. Et voilà, donc je vous propose de faire plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est de nous connecter à notre cœur beaucoup plus souvent en ce moment. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait une vidéo sur la connexion du cœur avec le cerveau. Et donc, je vous proposais de mettre votre main, on ne voit pas là, sur votre cœur. Et de fermer les yeux, ça nous permet de nous connecter. Et en faisant cela, on peut ressentir en fait une sorte d'énergie qui grandit, qui chauffe un peu. Et je vous avais dit que en fait, pour pouvoir le faire, quand on n'a pas l'habitude, eh bien, on peut penser à quelqu'un que l'on aime très fort. Cela aide, à se connecter, à produire l'énergie de l'amour. Et donc de faire ça, c'est-à-dire en lieu de méditation finalement. Lorsqu'on a une minute, parce que c'est quand même pas grand-chose à faire, eh bien, on produit cette sensation d'amour en mettant juste sa main, donc on peut être vraiment n'importe où. Et c'est ce que je vous propose de faire. Ensuite, je vous propose de rester loin de la peur, car comme je vous le dis, avoir peur, ça ne règle rien. Donc restez loin de la peur, sans nier les faits. Et par exemple, je voulais donner un bel exemple de YouTube qui... enfin, il n'y a pas que YouTube, c'est tous les réseaux sociaux où il y a des algorithmes. Par exemple, on vous met une vidéo, donc vous regardez cette vidéo sur un sujet qui fait peur, par exemple, et après on va vous en proposer d'autres puisque vous avez regardé, et même si vous regardez 2 minutes pour voir ce que c'est exactement et que vous dites « oh ben non, finalement non », vous allez recevoir. Et donc, si on reçoit plus d'invitations à regarder de la peur, eh bien, ah bah tiens, celle-ci, peut-être que je devrais savoir ça, et finalement ça devient une addiction totale, et c'est comme ça qu'en fait on se retrouve avec sa page YouTube pleine de, de trucs difficiles, et alors qu'il y a des choses magnifiques qui se font dans le monde entier, et dont on ne parle pas suffisamment. On en parle, mais en fait, c'est vraiment enterré en dessous de tout ce qui est peur et négatif. Donc, en fait, c'est plutôt à nous de faire, comment dirais-je, le ménage et pendant un certain temps de ne plus regarder un certain genre de vidéo, c'est-à-dire qui est lié à la peur, en ce moment
Covid-19, mais pas forcément que, je parle en général de toute façon. Et peut-être regarder des choses plus légères, plus sympathiques. J'adore regarder les vidéos d'animaux, donc bref. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir des choses beaucoup plus fleur bleue, beaucoup plus positives. Et ça vous permet en fait d'avoir un équilibre parce que bon, la télé, bon, moi je ne la regarde pas, mais la télé vraiment c'est du matin au soir, tout à voir avec les problèmes quels qu'ils soient dans le monde. Donc être au courant sans être constamment se dire bon bah tiens, par exemple je m'autorise à regarder les informations par exemple le matin à telle heure ou le midi, ou enfin choisir un moment, mais pas passer son temps, que ce soit à la télé, à la radio, et constamment enchaîner sur les news qui sont négatives, parce que toute la journée on est pris par des, comment dirais-je, des vibrations négatives à cause de ça, et il faudrait équilibrer et regarder aussi des choses qui, comment dirais-je, qui donnent, qui inspirent, qui sont positives, qui font rire, qui font sourire, etc., etc., pour compenser. Donc, rester loin de la peur sans nier les faits, en se retirant un maximum de YouTube ou de la télé ou des, comment dirais-je, des journaux, etc., etc., et des réseaux sociaux, Facebook, et tout ce qui s'ensuit, car la peur ne changera pas l'existence du problème et la peur ne nous protège pas. Le fait de regarder quelque chose, ça ne nous protège pas de toute façon. Donc autant éviter de le faire, surtout de s'impliquer émotionnellement dedans, c'est ça le problème. Je crois que si on arrive à voir les, comment dirais-je, les choses de manière objective, il n'y a pas de souci à se mettre au courant, même si à aucun moment c'est ok d'être constamment dedans. On a tout à fait autre chose à faire que de passer sa journée là-dessus, mais pendant le confinement, bon, on était à la maison beaucoup plus, alors c'est la première des choses peut-être, c'est de regarder plus des écrans, et donc du coup il fallait choisir plutôt de regarder des choses plus positives et se tenir au courant. Mais en aucun cas ça va nous protéger du virus ou des problèmes d'être à fond et de regarder. Et donc ce qui le fera, c'est le calme et l'action. Donc trouver tous les moyens de rester calme malgré ce qui se passe en étant au courant, et donc je vais rester calme pour pouvoir être équilibré et pour pouvoir aider les autres, ou en tout cas ne pas les enfoncer et leur communiquer mon anxiété, ma peur de quelque chose qui est existant. Et il est important de respecter les personnes qui sont décédées du virus ou à cause du virus, ou de manière générale, mais sans entrer dans une hystérie de peur du matin au soir, parce que cela a un impact sur les autres, sur des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de manager leurs émotions et leurs vibrations, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc nous, comme on est plus aware, on peut le faire pour aider les autres. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'augmenter nos vibrations, notre énergie, en focalisant sur des choses beaucoup plus positives et constructives, en le faisant en sachant que cela va aider les gens, parce que à notre contact, eh bien, il y a une différence entre si quelqu'un est anxieux, eh bien la personne, elle va ressentir notre anxiété, et comme elle est déjà pas très équilibrée, eh bien ça va être encore pire. Et nous, eh bien, cela ne nous aidera pas, car on sera tellement plus bas en matière d'énergie énergétique ou vibratoire, qu'on va en fait s'aligner avec la personne qui est en face de nous, qui est anxieuse et qui ne sait pas du tout gérer son énergie finalement. Énergie, vibration, pensée, émotion, etc., etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc c'est ce que je vous propose de faire pour nous aider nous-mêmes à être stables, et donc pour avoir une influence positive sur les autres. Donc maîtriser ses pensées, maîtriser son énergie, maîtriser sa personne, c'est vraiment, comment dirais-je, le fer de lance de temps comme ceci, où vraiment on a besoin d'un maximum de personnes qui assurent une certaine stabilité pour que tout ne se casse pas la figure. C'est difficile parce qu'on voit à l'extérieur des choses, mais ce qu'on voit, c'est principalement parce qu'on l'entend des médias, non pas parce qu'on le vit
nous-mêmes en direct. Donc du coup, comme ça a toujours été comme ça, il y a à prendre et à laisser, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très important et grave et dont les gens meurent au niveau du virus. C'est amplifié d'une sorte que c'est, comment dirais-je, la fin du monde. Vous voyez bien ce qui se passe. Et du coup, on n'arrive pas à raisonner. C'est ça que je vous propose de faire. C'est l'information, c'est d'apprendre à raisonner parce que même si c'est comment dirais-je, c'est triste de savoir qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes de comment dirais-je, du virus ou à cause du virus ou liées au virus. Eh bien, il faut savoir que notre système immunitaire dépend de notre état émotionnel. Plus on est bas, en dépression, etc., plus notre système immunitaire est faible, plus on est propice à, comment dirais-je, à attraper des maladies, des virus, des choses comme ça. Mais il faut se dire que chaque jour, même pas chaque jour, chaque seconde de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque année, etc., des gens partent. De plein de différentes raisons, parce que c'est la nature de la vie, eh bien on vient et on part. Et ça peut être plus tôt que prévu, ça peut être par des maladies, ça peut être par des accidents, ça peut être par un certain nombre de choses. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est quelque chose qui se passe, c'est que l'on part, on meurt, on est obligé, et parce que c'est comme ça que la vie humaine, la vie tout court, je veux dire, regardez, toute la vie vient et s'en va à un moment donné, à des moments différents. Et donc, du coup, de se rappeler que c'est la nature, on va dire, humaine de mourir à un moment donné, de venir et ensuite de partir, et que ce virus, eh bien, accélère un certain nombre de personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut rester dans le respect le plus total, mais sans être dans la folie, dans l'anxiété la plus totale, parce qu'en fait, ça ne nous sert pas et ça ne sert pas les autres du coup. Et donc se rappeler que la Terre n'est pas en train de mourir comme un château de cartes. Il y a des morts chaque jour, chaque seconde de chaque heure. Et donc il faut aussi relativiser, parce qu'il y a des personnes qui vraiment sont tellement dans la peur, ils ont peur de mourir, ils restent cloîtrés chez eux, ils ne savent pas comment, ils n'arrivent plus à vivre du tout, quoi. Et c'est là qu'est le danger, et c'est pour ça que je pense qu'en se reconnectant à l'amour, ça nous aide à garder un certain équilibre, tout en étant au courant de ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas le nier, ça c'est pas bien non plus de le nier, mais il faut rester, avoir une certaine stabilité et maturité, de pouvoir voir, comme le Bouddha, ce qui se passe, sans se détruire et faire du mal aux autres, parce que nous ne savons pas nous contrôler du tout. C'est une descente aux enfers pour un certain bon nombre de personnes. Et on veut éviter ça, je pense. Donc, invitons l'amour dans nos vies, mettons notre main sur notre cœur. Mais je sais pas, dès qu'on ressent un petit peu d'anxiété, en fait, c'est le moment de mettre sa main sur le cœur. C'est ce que je fais, honnêtement, pour me déconnecter de trucs qui, apparemment, sont négatifs, et tout d'un coup, de me rappeler à l'ordre. N'oublie pas de te connecter à ton cœur. Reste, comment dirais-je, loin de cette panique générale, pour ne pas entretenir, pour le bien de tous, en réalité. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous, et je vous embrasse. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous!